Bonsoir et bienvenue sur Photographie culinaire mais pas que, la chaîne où on parle photographie culinaire mais pas seulement. Ce soir, nous allons préparer un foie gras mi-cuit ensemble à la maison avec une recette super facile. Alors oui, préparer un foie gras mi-cuit, ça peut être très facile. Ça fait 20 ans que je prépare pour les amis, la famille, au moment des fêtes, cette recette de foie gras et c'est toujours une réussite. Tout le monde me demande la recette, donc j'ai décidé ce soir de la partager avec vous. Pourquoi préparer soi-même son foie gras à la maison? Parce que d'abord, c'est bien meilleur et ensuite, c'est bien moins cher. Un foie gras de 500 à 600 grammes va revenir à 20 euros jusqu'à 50 euros selon l'endroit où vous l'achetez. Et vous pouvez manger soit à 6, 8, 10 personnes selon votre appétit. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin bien sûr d'un foie gras, d'un plat qui va au four, ensuite d'un petit couteau pointu, de sel, de poivre et d'un rouleau d'alu. Mais vous pouvez aussi assaisonner comme vous le voulez. Vous pouvez faire mariner le foie gras dans de l'alcool. Vous pouvez utiliser des épices selon votre goût. Alors la première étape est de déveiner le foie gras. Beaucoup de gens s'en font une montagne, mais vous allez voir, c'est très simple. Il ne faut pas avoir peur de défaire le foie gras en plusieurs morceaux. De toute façon, on va pouvoir reformer tout ça à la cuisson en le serrant bien fermement dans le papier alu. Pour que ce soit plus facile, il faut penser à bien sortir le foie gras au moins 2 heures avant du réfrigérateur pour qu'il soit légèrement souple, légèrement ramolli. Alors allons-y, on attaque à l'attaque. Alors d'abord, il faut séparer les lobes délicatement. Voilà, on va couper les deux lobes avec le couteau. Et ensuite, on va commencer à ouvrir doucement. Il faut un peu de patience. On voit déjà les veines qui sont ici. On va tirer doucement dessus. Voilà, hop. Ici, on a une veine qui part par ici. Voilà, celle-là, elle est venue. Il y en a ensuite dans ce petit morceau du lobe. Là, ici aussi, hop. Voilà, ça, c'est fait. Ici, non, ça va, c'est venu. Là aussi, je vérifie qu'il n'y a rien par là. Ok, c'est bon pour ce morceau. Je garde tout ce qui peut être utilisé. Ça, ah, encore une petite veine là. Hop. Voilà. Et après, on va s'occuper du gros lobe. Donc on va l'ouvrir. On va y aller avec les doigts. Et on finira avec le couteau. Voilà, on voit les veines ici. Petit morceau qui est resté là, hop.
Une deuxième veine par là. Voilà, c'est terminé pour le déveinage. Déveinage, je ne sais pas si ça se dit, mais ça se dira. Alors, la deuxième opération consiste, après s'être lavé les mains, je reviens de suite. Voilà, donc je disais, la deuxième opération consiste à assaisonner le foie gras, à le saler, à le poivrer. Alors il y a pas mal de gens qui disent il faut peser le sel. Eh ben, moi je vous déconseillerais de peser le sel car les balances pour la cuisine ne sont pas assez précises pour peser quelques grammes de sel et on risque de se retrouver avec trop de sel. Donc on va saler généreusement mais comme on le ferait pour une autre viande. Donc on va répartir le sel sur un peu toutes les faces sans rien oublier. Et on va mettre un peu du poivre tout autour. Hop, il y en a qui est tombé à côté. C'est pas grave. On va saler un peu partout. Voilà, à l'intérieur, dessus. Et après, on va attaquer l'autre face. Je vais mettre un peu de sel sur le côté. Ça m'évitera de salir mon pot. Hop. Voilà. Sur l'autre face. Toc. Généreusement, on répartit le sel à la surface. Ensuite, on va faire pareil avec le poivre. Bon, il y aura de la vaisselle à faire après, hein, parce qu'on se retrouve avec la poivrière tout emplâtrée de foie gras. Et voilà pour l'assaisonnement. Étape suivante, on va reconstituer le foie gras et l'emballer dans l'alu. Alors j'ai pris 2 feuilles d'alu pour pouvoir le serrer sans que la feuille se déchire. Donc je prends un premier morceau, hop. Je remets mon deuxième morceau dessus. Je reconstitue mon foie gras, hop. Et après, on va serrer la papillote. On fait un petit boudin pour la serrer comme il faut. On va serrer sur les bords. Qu'il ne soit pas trop pointu sur les bords. Voilà, et on resserrera après la cuisson. Voilà, je peux le mettre dans le plat pour la cuisson. J'ai fait préchauffer mon four à 90 degrés et on va cuire ce foie gras pendant une demi-heure à 90 degrés. À la sortie du four, on va mettre le foie au réfrigérateur pour au moins une nuit, mais on peut le garder plusieurs jours au réfrigérateur jusqu'au jour de la dégustation. Après tout ça, je vous souhaite un joyeux Noël. Régalez-vous avec un beau foie gras fait maison et à la prochaine fois.